Bonjour et bienvenue à ces magazines Santé de l'enfant. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui dérange les parents parce que souvent à la maison d'office, nous nous proclamons infirmiers, infirmières ou docteurs. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas bien pour la vie de nos enfants. C'est ainsi que la santé de l'enfant aujourd'hui va vous présenter, va vous parler de l'automédication avec notre consultant permanent, le docteur Gloire Mbayabou. L'automédication, c'est lorsque quelqu'un administre soi-même les médicaments à son enfant à la maison ou à lui-même. C'est lorsque un parent, de son propre chef, administre les médicaments à son enfant sans au préalable consulter les médecins attitrés à soigner son enfant. Et l'automédication a beaucoup de conséquences. La plus grande conséquence, c'est qu'elle est responsable des pharmacorésistance, c'est-à-dire les microbes commencent à résister aux médicaments qu'on avait l'habitude d'utiliser pour traiter ces microbes-là. Autre chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup de risques que les traitements ne marchent pas. Et alors, ce qui va entraîner, c'est qu'il y aura complication de la maladie et ça peut même conduire vers la mort. Généralement, quand l'enfant est malade, il faut amener l'enfant directement à l'hôpital. Pourquoi? Parce que les médecins attitrés à soigner l'enfant, notamment les pédiatres, ils vont examiner l'enfant et il va demander des examens pour déterminer la cause de tous les signes et symptômes que présente l'enfant. Mais ce qu'on voit à la cité, ce qu'on voit généralement dans notre société, c'est que quand l'enfant est malade, les parents commencent à donner les médicaments déjà à la maison. Et ils vont faire ça de cette façon, ils vont agir de cette façon pendant peut-être 3 jours, 4 jours, voire même une semaine. C'est alors qu'ils vont venir à l'hôpital pour consulter les médecins. Et généralement, là, la maladie peut déjà se compliquer. Parce que quand un enfant présente des signes de la maladie, la fièvre, les vomissements, la diarrhée, ça ne veut pas dire que la maladie est entrée, les microbes sont entrés dans son corps seulement les jours où il a commencé à présenter ces signes. Peut-être que les microbes étaient entrés 3 jours, voire même une semaine avant. Mais il s'est manifesté après. Et alors, tous les temps qu'on perd à la maison avant d'amener l'enfant à l'hôpital, déterminer la vraie cause de ces signes, et c'est en défaveur du malade. L'enfant peut présenter des complications, il peut même mourir. Ce qu'on fait, c'est qu'il y a certains médicaments que les parents sont autorisés à donner avant de consulter les médecins. Un enfant qui fait la fièvre, vous donnez le paracétamol et directement vous allez consulter les médecins. Un enfant qui fait la diarrhée, qui vomit, donnez de l'eau, soit de l'eau simple, ou soit de l'eau qu'on appelle les sels de réhydratation orale, et allez directement consulter les médecins pour déterminer la vraie cause de sa maladie et traiter cette maladie-là. Ailleurs, les médicaments ne se vendent pas de façon libre. Dans des pharmacies, on trouve des vrais pharmaciens, on ne trouve pas n'importe qui peut vendre dans des pharmacies. Mais aussi, avant d'acheter les médicaments, il faut obligatoirement avoir l'ordonnance de médecin. Ça permet de réglementer les médicaments, la vente des médicaments et d'éviter enfin l'automédication. Parce que par exemple, en pédiatrie, les médicaments se dosent en fonction du poids de l'enfant. Et chaque médicament a une dose en fonction du poids de l'enfant. Mais quand vous allez acheter vous-même des antibiotiques, des antipaludiques dans la pharmacie, vous ne connaissez pas les doses par kilo et puis vous donnez, il y a beaucoup de probabilités que ces traitements ne marchent pas et ça peut conduire vers des résistances au traitement, voire même vers des complications qui peuvent amener vers des séquelles, voire même la mort. Il faut que l'autorité politique puisse se pencher sur la vente libre des médicaments. Ailleurs, il y a des médicaments peut-être comme les paracétamol, comme les sels de réhydratation orale, ou quelques vitamines assez rares qu'on peut vendre de façon libre. Mais tous les restes des médicaments, les antibiotiques, les antipaludiques, on ne vend pas ça de façon libre. Quelqu'un qui quitte sa maison, il va demander à la pharmacie pour acheter des médicaments. Ça, ce n'est pas correct. Et donc, j'exhorte les parents, quand un enfant est malade, il fait de la fièvre, il vomit, il tousse, amenez-les rapidement chez les pédiatres pour être examinés, déterminer la cause de ces signes et traiter. Parce qu'il y a aussi des parents qui font ce qui est déplorable, c'est-à-dire quand l'enfant était tombé malade, il avait consulté les médecins avaient donné une ordonnance, et ça avait marché. Quand l'enfant va présenter les mêmes signes, les parents vont prendre la même ordonnance, aller acheter les mêmes médicaments. Il y a beaucoup de risques que ça ne marche pas. Parce qu'on peut avoir 2, 3, 4 maladies qui s'expriment de la même manière. Et c'est au pédiatre, au médecin, de déterminer la vraie cause de cette expression clinique, de ces signes que l'enfant présente, et pour soigner, afin que les malades soient guéris.
Santé de l'enfant touche à sa fin. Vous venez de suivre le pédiatre Gloire Mbayabo qui nous a parlé en long et en large concernant l'automédication. C'est une pratique qu'on n'encouragerait jamais à un parent de le faire à la maison parce que cela peut directement cheminer un enfant vers la mort. C'est la fin de ces magazines. Merci pour votre fidélité et surtout pour vos suggestions. D'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir.